Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Je vous parle aujourd'hui, dimanche 24 août 2025. L'heure est très grave au Mali. Le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, et le président Assimi Goïta, nous allons parler de la tentative de déstabilisation et la prise de l'un des plus grands camps militaires de Farabougou par les terreaux. Et les complots, les nouveaux complots, au moment où je vous parle, il y a des milliers de mercenaires en alerte maximum en Algérie et en Mauritanie pour attaquer le Mali. Il y a des villes déjà où il y a des passages de certains renforts de terreaux qui viennent. Maintenant, je m'adresse à toutes les forces armées maliennes, de Kidal jusqu'à Kay. J'aimerais que tout le monde écoute ce que je vais dire. C'est très important. 1. Parlons d'abord de la tentative de déstabilisation. Ça, c'est un faux débat qu'on doit éviter, qu'on doit s'unir pour sauver le Mali. Sinon, ça va être trop tard. Vous avez vu la déclaration de la Russie aux Nations Unies. L'air est très grave au Mali. Au moment où je vous parle, d'abord, il y a eu, des véhicules militaires maliens ont été ciblés par un engin explosif. Ça s'est passé à Sikasso et Remakono. Au moment où je vous parle, les terreaux viennent d'arrêter beaucoup de dossiers aujourd'hui. Les terreaux ont fait beaucoup d'arrestations aujourd'hui encore. Les terreaux continuent à avancer. J'ai dit. Et pire encore, le commandement de la défense n'est toujours pas donné à la main du ministre de la Défense. C'est Assimi Goïta qui dirige avec le général Yamoussa Kamara. Il y a aussi des désaccords au sommet. La chaîne de commandement ne tient pas bien au moment où je vous parle. Les terreaux qui ont pris l'un des plus grands camps de Farabougou, du Mali à Farabougou. Les terreaux sont toujours là-bas. On n'a pas entendu les drones, on n'a pas entendu les bruits des drones. Voilà. Donc, on n'a rien entendu. Les frappes aériennes, on n'a rien entendu là-bas. Pourquoi les avions ne sont pas venus? Puisque tous les habitants ont déjà quitté. Ce sont les terreaux qui sont là-bas. Il y a 3 jours comme ça. Ça vaut 3 jours que les gens ont déjà quitté. Une ville tout entière. Ou seulement ce sont les terreaux qui sont là-bas. Pourquoi l'armée n'envoie pas les avions pour les chasser? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner cette révélation tout de suite. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de confiance. Parce que qu'est-ce qui se passe au haut sommet? Non seulement Assimi Goïta a pris les choses en main pour lui seul. Le ministre de la Défense est celui qui maîtrise cette situation. Mais il n'a pas la même mise. Quand il parle, il y a des abrutis qui vont aller montrer les photos. Ah, voici la photo, voici la photo du ministre de la Défense. Voici la photo du ministre de la Défense et Assimi Goïta. Je vais vous dire une chose. Si vous voyez le président Vladimir Poutine, vous pouvez voir la photo de Vladimir Poutine et Zelensky de l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont en train de faire la guerre, non? Mais un jour, peut-être, vous allez voir le président russe en train de serrer la main du président ukrainien pendant qu'ils sont en guerre. On peut voir les gens en photo, ne veut pas dire qu'ils sont ensemble. Il y a des illettrés, il y a des abrutis qui ne connaissent rien. Ah, c'est vous, Tongara dit que le ministre de la Défense, pourtant on les voit sourire avec le président. Vous n'avez rien compris. Je vous conseille d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre. Vous ne connaissez rien en matière de... Ça ne va pas entre le ministre de la Défense et Assimi Goïta. Combien de fois que j'ai dit? C'est pas que ma bouche va créer des problèmes. Les faits sont là. Les décrets ont été signés pour que les forces spéciales soient sous l'ordre de Assimi Goïta. Ça ne se fait pas dans un pays en guerre. Et aujourd'hui, on a appris que les renforts devaient aller récupérer Farabougou. Le camp militaire de Farabougou, il y a des gens qui ont refusé. Il y a des militaires qui ont catégoriquement refusé d'aller au combat. Allez-y demander, il y a les hélicos qui ont fait les demi-tours. On avait pris des gens, je ne vais pas dire le nom des corps, on avait pris certains militaires pour aller récupérer. L'avion a fait demi-tour. Il n'y a pas eu d'accord. C'est Assimi qui est en train de diriger les troupes. Il a mis Sadio Kamara à côté. Mais quand les gens les voient sur la photo, ah, ils sont ensemble parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Assimi a créé ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense.
Même les communiqués que vous voyez, le nom de l'armée là, tout ça, ça s'est fait à Koulouba maintenant. L'armée est en... C'est-à-dire que l'armée de l'air est en chômage technique au Mali au moment où je vous parle. Il y a eu des arrêts. Les terroristes ont compris le jeu. Les terroristes sont en train d'avancer. Même les supporters de Assimi Goïta, eux-mêmes, ils ont publié que les terroristes sont en train de passer dans la localité de Bougouni, plus particulièrement à Manankourou. Ils disent vigilance. Les renforts sont en train de quitter des pays voisins. Ils sont en train de venir. Plus de 3000 villages, 3000 localités. C'était 300, 400 localités. Aujourd'hui, les terroristes contrôlent 3000 localités au Mali. Des petits villages, des hameaux, plus des villes. Parce que Farabougou est une ville. Farabougou n'est pas un village. C'est une ville. Et c'est là où se trouve l'un des plus grands camps militaires du Mali. Ils ont pris ça en otage. Comment l'un des plus grands camps du Mali est pris par les terroristes. On pouvait dire que les habitants sont là-bas, on ne veut pas aller bombarder. Mais tout le monde a quitté là-bas. Ce sont les terroristes qui sont là-bas. Ils sont en train de faire la pluie et les beaux temps là-bas. Ils se filment en live. Pendant que vous êtes à Bamako en train de faire des conneries là-bas. La Russie qui est venue nous aider est en train de faire des cris de guerre. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi la Russie fait ces bruits-là? Parce que la Russie voit l'effondrement du Mali en train de venir. En 2012, c'est ce qui nous est arrivé. Moi, quand j'ai parlé, non, c'est vous, ça va, tout va bien. Quand les terroristes ont attaqué Tenzawaten en 2012, moi, j'ai dit, attention, les terroristes là, ils peuvent voir. Non, les gens disent, non, c'est vous, il ne faut pas nous faire peur. Ça, c'est fait en 2012. 2012, aujourd'hui, ça fait 13 ans. Quand j'ai fait la sonnette d'alarme, les gens ont commencé à faire des bruits. Parce que l'homme noir aime ce qui sonne à l'oreille. Mais quand ça ne sonne pas à leur oreille, ils vont dire que tu es leur ennemi. On veut toujours entendre ce qui nous plaît. Ce que nous voulons entendre et qui sonne bien, tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux aimer ne sont pas bons. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Donc il faut accepter la vérité. Donc, au moment où je vous parle, Farabougou est toujours sous contrôle des terroristes. Les terroristes commencent à progresser encore. Moi, c'est ce qui me fait peur. Pendant que nous sommes à Bamako, on n'entend pas les frappes aériennes. Ça vaut 3 jours, moi je n'ai pas entendu. 3-4 jours, je n'ai pas entendu des frappes aériennes. Ni dans les communiqués à la télévision nationale, ni dans les trucs. Je n'ai pas entendu ça. Les frappes aériennes, ça c'était dans les semaines passées là. Mais ça vaut 3 ou 4 jours, on n'attend pas des frappes aériennes. Il y a problème là-bas aussi. Assimi Goïta pense que si les avions s'élèvent, ils vont aller les bombarder à Koulouba. Il y a tous ces problèmes, tous ces bruits qui sont là-bas. Mais on va faire beaucoup plus d'investigations. Et demain, je vais vous faire des graves révélations par rapport à ce qui se passe au haut sommet de l'État. Le conseil que moi je donne aux militaires maliens, unissez-vous et dégagez Assimi Goïta. Assimi pense à son pouvoir. Il ne pense pas à ses pays. Il est en train de travailler comment je dois rester au pouvoir. Je dois me donner 5 ans, je dois emprisonner X ou Y, je dois mentir sur les gens. Tant que ces phénomènes continuent, le Mali n'ira nulle part. Tant qu'Assimi Goïta est à la tête du Mali, le Mali ne va jamais gagner cette guerre-là. Je vous dis, notez bien la date d'aujourd'hui, dimanche 24 août 2025. Ça ne va pas entre Assimi Goïta et le ministre de la Défense. Je vous dis et je le répète. Vous pouvez les voir ensemble, comme vous pouvez voir Vladimir Poutine et Zelensky, comme vous pouvez voir peut-être un jour, et je ne sais pas, le président français et le président russe. Emmanuel Macron part souvent en Russie, non? Mais c'est la France qui donne des armes aux Ukrainiens pour tuer les Russes. Poutine n'aime pas Macron, mais il les reçoit. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des amis? Les photos là, quelqu'un est à côté de toi, il sourit avec toi dans la photo là. Cela ne veut pas dire que vous êtes ensemble. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Les photos qu'ils vont c'est la pure manipulation. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Leurs faux coups d'état qu'ils ont montés, ça n'a pas marché. Les gens ne croient plus à ça. Donc, tant que Bamako est chaud, les terroristes ont compris, ils sont en train d'avancer. Si on ne fait pas attention, on va entendre. Aujourd'hui, ils ont pris beaucoup de gens. Les terroristes ont arrêté beaucoup de gens. Moi, je ne vais pas montrer les images. La solution est très simple. Il faut dégager Assimi Goïta. Tant qu'Assimi Goïta continue à prendre la place. Parce que quand le ministre de la Défense faisait son travail, en 2021, 2022, 2023, l'armée malienne montait en puissance. Mais depuis qu'Assimi Goïta, 2024, Assimi Goïta a commencé les petits jeux là, on a commencé à perdre.
on n'a pas de couverture aérienne. Il n'y a pas de couverture aérienne aujourd'hui. Il n'y a pas de couverture satellitaire. C'est à travers Dr Choguel Kokala Maïga que le Mali avait la couverture satellitaire. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Mais ça, c'est je vais développer ça dans une autre vidéo pour que vous compreniez. Donc, c'est un peu ça. Il y a des militaires qui refusent d'aller à Farabougou. Tant qu'il n'y a pas des avions qui viennent, ils ne vont jamais partir. Tant qu'il n'y a pas la couverture aérienne. J'ai entendu ça. Et ça m'a vraiment fait mal. Parce qu'Assimi Goïta fait le double jeu. Il y en a qui disent, ah, c'est Assimi Goïta qui a libéré. Vous oubliez une chose. Toutes les grandes réalisations de cette transition, c'est grâce au M5. C'est le M5 qui a amené les 10 points de cette mesure. Mais il y a des gens qui sont tellement forts en manipulation, mais il y a aussi des abrutis qui ne comprennent rien. Assimi Goïta a fait ça, on le supporte. Assimi Goïta a fait 9 mois au pouvoir, il n'a rien foutu avec ses camarades d'armes. C'est lorsqu'ils ont commencé à travailler avec le M5. Mais ça aussi, c'est une autre vidéo, je ne vais pas discuter de ça. Ce qui est là aujourd'hui, j'ai averti tout le monde. Le ministre de la Défense, Assimi Goïta doit laisser le ministre de la Défense faire son travail, ou bien les militaires n'ont qu'à s'occuper d'Assimi Goïta. Tant qu'Assimi Goïta est ministre de la Défense, le Mali ne va jamais gagner cette guerre. Parce qu'il y a des militaires qui ne seront pas d'accord. Il y aura toujours des frustrations au sein de l'armée. Ça, c'est clair. En bon entendeur, salut.